Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous le thème d'Halloween. Ouais, je le fais super bien. Donc, Halloween, effectivement, on est samedi. Oui, mais non, en fait, petit problème. Je pensais à la base, effectivement, sortir cette vidéo sur le samedi 31, mais en vous parlant de jeux d'Halloween, le jour d'Halloween, si ça vous dit d'aller chercher certains jeux, bah vous n'allez pas courir dans les magasins le jour même ou le soir même. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décalé cette vidéo, mais le jour de l'enregistrement, j'avais dit pour le samedi. Voilà, tout simplement. Allez, on enchaîne. Mais voilà, on commence par Exit, le parc de l'horreur. Quoi de mieux que parler d'Halloween qu'un parc d'attractions de l'horreur. Exit, j'en profite de parler de celui-ci parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps avec la Maison des Énigmes. D'ailleurs, je remercie Yellow. Qu'est-ce que c'est Exit comme jeu? C'est un escape room à la maison, tout simplement. Donc c'est une expérience de jeu unique et inoubliable. Résolvez tous les casse-têtes aussi vite que possible. Réussirez-vous à vous échapper du parc? Ça, c'est le speech. Ça se joue de 1 à 4, donc voilà, vous pouvez le jouer solo, mais c'est mieux de le jouer quand même à plusieurs au niveau pour résoudre les énigmes. 10 ans et plus, et alors le temps c'est de 45 à 90 minutes. 1 heure pour résoudre, pour avoir la totalité des points. Faut le faire en moins d'1 heure. Là ils disent 45, donc ouais, je pense qu'il faut au moins 45 minutes pour le faire, et ça va jusqu'à 90, puisque bah, effectivement en plus de 90, bah, là vous avez quasiment plus aucun point. Alors vous finissez le jeu, il n'y a pas de problème, mais pas dans les temps, donc vous n'avez pas les meilleurs points d'avoir fini le jeu. Alors comment ça se joue un exit? En fait, tous les exits se présentent plus ou moins de la même manière, avec la même chose à l'intérieur. Il y a des petits plus, des petites features vraiment spéciales à chaque jeu, donc je ne vais pas vous en parler, même si j'ai fait un petit spoil la dernière fois sur mon post Instagram. Mais voilà, ce que vous retrouvez à l'intérieur, ça va être un petit livret de règles que je trouve très bien fait, dans le sens où il est personnalisé à chaque boîte de jeu. Ça, c'est vraiment super sympa. Vous avez après un carnet où dedans vous allez retrouver en fait chaque étape pour résoudre les énigmes, chaque étape, chaque lieu où vous allez vous retrouver à l'intérieur. Savoir que Exit, contrairement à Unlock ou à d'autres jeux d'escape, vous allez utiliser le matériel. Donc vous allez déchirer, découper, plier dans tous les sens quand vous en avez besoin, quand vous devez le faire, ce qui fait que après, bam, il va à la poubelle, effectivement. Moi j'aime bien, je les garde parce que ça me fait de la collection, c'est cool d'avoir toute la série, j'adore ça. Donc voilà, il faut le savoir, c'est un jeu qui ne se refait pas, que vous ne pouvez pas prêter à d'autres personnes. Vous le prêtez à d'autres personnes, ils le découpent, vous le retrouvez, vous dites ouais, vous voilà, vous êtes planté. Donc Exit, vous retrouvez, vous avez, j'ai dit, le livret de règles, le carnet, vous avez alors différents types de cartes. Premièrement des cartes d'énigmes, donc qui sont numérotées, c'est le nombre d'énigmes que vous allez avoir. Vous avez des cartes réponses, donc pareil, c'est des cartes réponses en fonction des cartes d'énigmes, en fonction de ce que vous allez réussir à trouver comme chiffre, je vais vous en parler, vous allez voir les cartes réponses. Vous avez les cartes aide, alors ce qui est bien fait au niveau des cartes aide, donc chaque énigme va avoir ses cartes aide, il y en a 3, c'est-à-dire la première indice, deuxième indice, et enfin si vous avez toujours pas trouvé, vous avez la solution. Et enfin vous avez surtout la petite roue, c'est ça qui est l'une des plus importantes, qui est le décodeur. Et donc en fait, vous avez tous les signes en haut, voilà, vous le voyez, qui correspondent en fait aux énigmes. Et puis après, vous avez, voilà, ça tourne et vous avez des chiffres. Et donc en fait, si par exemple, voilà, le triangle, là, sur une énigme, je trouve, on va faire ça. Ouais, j'ai vraiment du mal, on va le faire en mode normal. Donc voilà, imaginons sur le triangle, vous trouvez 666, c'est le chiffre que vous trouvez pour l'énigme. Là, vous voyez que vous avez un petit numéro qui est le 19. Et donc, dans les cartes que j'ai dit indice, vous allez chercher le 19, vous allez voir si c'était le bon chiffre ou pas à trouver. Donc voilà, ça c'est extrêmement important puisque c'est ce qui vous permet en fait de décoder les énigmes et d'aller voir dans les cartes si vous avez bien réussi à trouver le bon chiffre, et ça vous fera avancer sur une autre carte énigme. Vous tournez la page après de votre carnet, et voilà, c'est comme ça que vous résolvez les énigmes pour aller jusqu'à la fin le plus rapidement possible. Cet exit, j'en ai donné mon avis, je l'ai fait en solo, alors que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'exit, et donc en fait je me suis lamentablement rétamé, vraiment je crois que je l'ai fait en 1h30,
en regardant 2 ou 3 fois des énigmes, donc en termes de points j'étais très très mauvais, alors que j'ai passé un super moment. Franchement il est très bien, les énigmes sont super sympas, très variées. Ce que j'aime bien dans les Exit, c'est qu'il n'y a pas d'énigmes qui sont complètement alambiquées, qui sortent du système. Enfin vraiment non, il faut bien réfléchir, bien observer la scène. Et en fait, après voilà, vous avez la réponse, vous regardez, vous tournez le disque décodeur, et puis vous avancez dans les énigmes, comme ça. C'est pour débutants. Ouais, c'était pour débutants, je me suis vraiment planté, vraiment j'étais très très mauvais. Et vraiment c'est un bon moyen de rentrer, de jouer avec les enfants. Thème d'Halloween, Exit, parc de l'horreur, en plus il y a des petites features à l'intérieur qui sont super sympas. Je le conseille vivement si vous voulez acheter un petit jeu Exit là pour Halloween. Exit le parc de l'horreur est vraiment très très sympa. On va rentrer maintenant dans différents types de jeux qui sont plus gros pour le coup. En plus c'est différents types de jeux à chaque fois sur Halloween. Je regarde ma déco derrière, est juste trop cool, j'adore. Voilà, petit aparté. Alors, on va commencer ces premiers jeux d'Halloween. Allez, on va commencer par Hit the Road, pardon, est un jeu qui a été édité par, Space Cobos de Martin Wallace. Martin Wallace qui est quand même très très connu. Donc, on est sur un jeu de zombies. Et en fait, on va devoir s'échapper. Il y a différents types de chemins qu'on va voir sur la table, on va devoir en choisir un. Il y a tout un aspect d'enchère en fait, c'est ça qui est vraiment bien le gros point du jeu, c'est qu'en fait, pour choisir les chemins mis à disposition sur la table, on va devoir faire des enchères, c'est-à-dire qu'on va devoir jouer nos ressources. Celui qui forcément joue le plus de ressources sera le premier joueur à choisir son chemin. Puis après les chemins, il y a donc à résoudre en termes sur les petites cartes, il y a des nombres un nombre de zombies qui peut apparaître, on a des dés, on doit les lancer pour les combats en fait contre les zombies. Et si on y arrive, les cartes nous donnent des nouvelles ressources, ça nous permet de tenir dans le temps et de pouvoir continuer à faire des enchères pour essayer de toujours être dans les premiers qui choisissent son chemin. Parce qu'il faut savoir que il y a des chemins qui sont extrêmement horribles, avec énormément de zombies à battre, et ça devient très très difficile. Donc c'est un jeu qui est pas très connu, qui n'a pas eu un énorme succès, alors qu'il a une dimension stratégique assez sympa quand même. Voilà, il y a plusieurs chemins, il faudra vraiment gérer ses ressources, récupérer de l'essence, récupérer des munitions, de l'adrénaline pour pouvoir relancer les dés, affronter les dangers, donc tous les zombies qui peuvent apparaître. Enfin, on meurt très facilement, c'est super dur comme jeu au final, pour le coup. Et donc celui qui aura récupéré le maximum d'expérience au terme, donc en fait il faut finir en plus le chemin, sera donc déclaré le dernier vivant, le survivant, et aura gagné le jeu. Donc Hit the Road, qu'on peut jouer de 1 à 4, 12 en plus, 60 minutes la partie. Jeu de zombies, ouais, les zombies ont toujours été à la mode un petit peu ces dernières années, mais vraiment intéressant à jouer. Un autre jeu, aussi en mode zombie, on peut le dire, c'est Flick 'em Up, la version française de Dead of Winter. Dead of Winter est un jeu à part entière. Flick 'em Up, il y en a eu 2. Là, ils ont repris la franchise Dead of Winter, mais également celle un peu sur le style de Colt Express, donc vraiment côté Far West. Là, celle-ci, c'est Dead of Winter, encore une fois zombie, et donc ça tombe bien pour Halloween. Et en fait, le principe du jeu, le Flick 'em Up, c'est un jeu de pitchenette ou pichenette, comme vous voulez. Alors, il faut une grande table pour jouer à ce jeu, parce qu'en fait, vous allez délimiter les 4 coins, et en fait, c'est que du 3D. Donc, vous allez mettre des objets 3D, ça va être des bâtiments, des voitures, des objets comme des poubelles, ou je dis un peu n'importe quoi, des lampadaires, mais voilà, vous avez différentes choses sur la table qui vont vous gêner un petit peu. Vous placez des zombies, et vous placez vos personnages. Le but du jeu, ça va être de survivre à un nombre de tours, enfin vous avez un nombre de tours pour survivre, où il va falloir réussir à aller d'un point A à un point B. Voilà. Et le truc, c'est que vous récupérez des armes entre temps, chaque personnage a plutôt certaines caractéristiques, et donc vous allez faire des pichenettes. Vous avez
un petit palais en fait que vous jetez contre les zombies. Si vous le faites tomber, bah voilà, il est par terre. Vous pouvez après vous déplacer en fonction de la pichenette. Vous récupérez des armes, des battes de baseball, ce genre de choses. Donc avec la batte de baseball, vous pouvez aussi la pousser. Ou alors dès que vous êtes à proximité, vous tapez sur un zombie. Ce jeu, c'est plutôt du fun. Il y a un peu une stratégie parce qu'il ne faut pas être non plus trop manchot. Mais on est plutôt sur un jeu qui est super fun. Dans ce côté pichenette, taper les zombies, pas faire trop de bruit, parce que si vous ratez ou si vous tirez à l'arme, ça va faire venir d'autres zombies, ou alors les zombies qui sont sur le terrain vont se déplacer vers vous. J'ai pas joué beaucoup de fois, parce qu'en fait, rien que de faire la table et d'y jouer, ça prend quand même un peu de temps. C'est une grosse boîte en plus. Il y a beaucoup de matos à l'intérieur. Vous avez une tour à zombies, donc c'est comme une tour à dés, mais c'est des zombies qui tombent, et en fait, là où ils sont tombés, vous allez les relever. Et donc après ils sont prêts à attaquer. C'est un jeu qui est très très fun. Franchement, on a pris plaisir au moment où on a joué. Il est vraiment sympa, ce petit côté stratégie. Vas-y, on se déplace par ici. On peut rentrer dans les bâtiments, ce qui fait qu'on va être couvert sur le moment. Vous sortez du bâtiment, vous essayez d'avancer. Là, le but c'est vraiment d'aller à un point B pour sortir en fait de la partie. Et donc il y a différents scénarios à jouer, donc ils sont faciles au début, coop, difficiles à la fin, parce qu'en fait, alors de base effectivement j'ai oublié de le dire, c'est un jeu coopération, mais à la fin on a une dimension versus par équipe, très très sympa. Donc on est sur des parties donc de 45 minutes à peu près, donc c'est pas très très long, c'est plutôt cool, de 2 à 10 joueurs, ça c'est fun, et 14 ans et plus. Alors le 14 ans et plus, je sais pas trop pourquoi, mais bon, peu importe. Édité chez Pretzel Games. Est-ce que c'est dit par qui c'est fait? Alors c'est un jeu de Jean-Yves Montpertuis et Gaëtan Bojano, Isaac Vega et Jonathan Guillemot. Voilà, donc ça reprend la franchise Dead of Winter, qui est un super jeu. Et là c'est la version Flick Them Up. Je vous montre pas les jeux sortis, la plupart j'ai fait des photos et en fait je vous les montre comme ça sur le moment avec les photos que j'avais pu faire. On enchaîne avec un jeu, donc j'ai extrêmement honte de ne pas avoir encore y joué, c'est Horror à Arkham, le jeu de cartes. Pareil, des jeux Horror à Arkham, il y en a une flopée. Tous peuvent très bien jouer sur la période d'Halloween. Moi, c'est le jeu de cartes qui m'intéressait le plus, parce qu'en fait, on peut y jouer en solo, c'était surtout pour ça. Et en fait, il fait partie de ma pile de la honte, si vous avez fait attention à mes derniers posts Instagram. J'ai acheté en même temps que le Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux, bah, je le trouvais un peu plus facile à prendre en main, et donc j'ai commencé par celui-ci, et j'ai pas joué à Horror Arkham. C'est un jeu de deck, donc en fait, on a un paquet de cartes en fonction de son personnage qu'on va améliorer, mais il y a une dimension narrative dans le jeu, donc en fait on n'est pas juste à avoir des points de victoire et gagner. Non, il y a vraiment des monstres à battre. Il y a un deck particulier en fait des monstres qu'on va avoir, mais également il y a des lieux qu'on va découvrir, qu'il faut examiner, qu'il faut enquêter. Ce jeu nous plonge dans une histoire qui est juste phénoménale. Donc c'est tout ce qui est voilà, Lovecraft, Cthulhu, c'est ça hein, pour le coup, mais vraiment on rentre dans une histoire, on rentre dans une dimension de jeu qui est juste hallucinante comme je l'ai dit, et il y a toute la folie en fait, il y a une question, il y a une part de folie qui rentre dans le jeu, ce qui fait que si on rate constamment des actions, qu'on tombe devant des monstres qui nous apportent de la folie, bah en fait on va tomber dans une folie irrécupérable et on va perdre le jeu comme ça. Donc voilà, le but c'est d'améliorer son deck, mais c'est pas c'est pas le cœur du jeu je dirais. Ça va être vraiment d'examiner ce qu'il y a sur place pour vraiment bien utiliser ses cartes après pour avancer dans le jeu, battre les monstres et continuer. Et donc il y a différents scénarios dans la boîte. Et après, mais il y a un nombre de scénarios qui est sorti, de nombre d'autres boîtes d'extensions. Enfin, vous rentrez dedans, vous ne jouez qu'à ça après. Moi, j'ai plus commencé le Seigneur des Anneaux. On est plus ou moins sur la même chose, mais je trouve que le deck, on est plus sur une... Alors, pour le Seigneur des Anneaux, le deck, on va vraiment créer son deck pour avoir un deck très très fort pour affronter le chemin du deck donc adverse. Et les monstres qu'on va tomber. Voilà, on n'est pas tout à fait sur la même stratégie de jeu. Les deux sont excellents, mais lui, c'est vraiment... il faut que je le commence, parce que c'est vraiment une honte de ne pas avoir y joué. Donc, Horror Arkham, le jeu de cartes, édité par Fantasy Flight Games. De 1 à 2, parce qu'on peut jouer à 2, c'est ça qui est cool aussi.
1 heure à 2 heures la partie et du 14+. Là, oui, c'est justifié parce qu'il y a quand même tout ce qui est dessin et autres, c'est assez sombre. Donc, allez, 14+, je l'accorde. Et l'incontournable des jeux d'Halloween, mystère, monstres, fantômes, c'est bien sûr Mysterium, édité chez Libellule. Libellule, oui, je le dis bien. Hop, je regarde. Partie qui dure 42 minutes. De 2 à 7 joueurs et 10 ans et plus. Là, le parallèle entre les deux, c'est là on est sur Fantôme Gentillet 10 ans plus, Horror Arkham on est sur du 14+, parce qu'on est sur des monstres avec voilà, des dessins qui sont un peu plus sombres. Mysterium, j'ai même pas forcément besoin véritablement d'en parler, de l'expliquer, tout le monde connaît, c'est un jeu coopératif, on est... je sais même plus qui on est, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Donc c'est un jeu coopératif et asymétrique, un joueur tient le rôle du fantôme pour le coup, et les autres joueurs ceux des médiums. Et en fait, le fantôme va donner des indices avec des cartes aux gens, aux médiums, et les médiums vont essayer de deviner différentes choses. Donc ils ont élucidé les circonstances étranges de la mort du fantôme afin qu'il repose en paix. Donc le fantôme ne peut plus parler. Le défunt tentera donc de se faire comprendre des médiums en leur adressant d'outre-tombe ses visions, comme je l'ai dit, qu'ils devront interpréter pour reconstituer les événements de la nuit du crime. Plus ils s'entraideront et viseront juste, plus il sera facile de démasquer le vrai coupable. Donc la limitation de jeu c'est 7 heures, donc chaque fois qu'on arrive à une phase de jeu on décale d'1 heure. Ce jeu a un super matos, vraiment, pour le coup, là on a un super matos. Le fantôme auparavant avec donc le meurtrier, la scène du crime, l'objet qui l'a tué. Et donc voilà, on va donner donc des cartes, c'est un peu le principe de Dixit, c'est des cartes qui évoquent quelque chose, et donc tous les joueurs qui jouent les médiums vont devoir deviner le meurtrier. Une fois qu'ils ont deviné le meurtrier, enfin du moins l'arme du crime, ils passent à l'étape au-dessus qui va être le lieu, qui passe à l'étape au-dessus qui va être donc le meurtrier. Et enfin, un épisode final, je vous en dis pas plus, qui permet que soit en fait on a tous gagné, ou soit on a tous perdu. Ce jeu, alors j'en parle peut-être très mal parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, j'ai pas forcément remis le nez dedans. Le jeu est... C'est pas mon jeu préféré parce que je suis pas très fan d'un jeu à la Dixit, mais en tant que jeu en coopération et sur une période d'Halloween, pour le coup il fait vraiment l'affaire, il fait vraiment le café, il est très sympa. Il y a une version, une ancienne version qui était sortie polonaise, je ne vous la dirai pas parce que je vais écorcher en polonais comment ça se dit, qui est beaucoup plus légère en termes de matos, et donc la mise en place du jeu est beaucoup plus rapide. Celle-ci est un peu lente, il faut prévoir au moins 20 minutes d'installation, on vous rajoutez les règles derrière si les gens n'y ont pas joué depuis longtemps, et vous pouvez commencer à jouer. Alors que l'ancienne version, mais je crois qu'elle... En fait, c'est un peu bête, je vous en parle, parce que je crois qu'elle est que en polonaise, mais en gros, c'était le jeu en polonais sorti bien avant. Libellule est arrivé, a repris le jeu, a remasteriser un petit peu tout ça, même si n'a pas changé grand-chose, mais ils ont surtout apporté le matos 3D, le paravent et tout ça. Sinon, c'est quasiment les... Je crois à 90% c'est les mêmes illustrations, les mêmes cartes, donc voilà. Mais je vous dis ça juste parce que il existe une ancienne version. C'est pas du tout pour vous dire que je connais plein de trucs. Mais voilà, Mysterium, c'est vraiment l'emblématique, on va dire, du jeu d'Halloween, du jeu... c'est un jeu qui est très connu quand même, qui se fait assez vieux, je dirais. J'ai pas la date là, mais on est sur un jeu qui commence un petit peu à dater pour le coup. Voilà à peu près, c'est tout ce que j'ai en termes de jeux d'Halloween. J'en ai pas énormément, mais déjà c'est bien, parce que si vous faites une semaine de jeux d'Halloween, c'est quand même plutôt pas trop mal. Je le rappelle, hein, Exit, franchement, c'est pas des jeux qui sont très chers, et ça se joue super bien en coop, c'est très sympa, et le thème est vraiment à fond pour le coup dans le côté Halloween. Je pourrais vous en parler d'autres jeux sur le thème d'Halloween. Peut-être que je les mettrai en fin avec un petit commentaire à côté. Il y a des jeux que j'aurais bien aimé effectivement avoir, par exemple la vraie version de Dead of Winter. J'aurais bien aimé l'avoir, mais This War of Mine, mais là on est plus sur un côté triste, guerre, donc je le mets pas forcément dans Halloween. Moi ce que je mets à Halloween, c'est ce côté zombie. Il y a plein de petits jeux de zombies aussi qui sont super fans, les Tiny Epics par exemple,
Zombie pour le coup qui est très très bien. Enfin voilà, peut-être que je vous mettrai en description plein d'autres jeux à la rigueur que vous voulez aller voir. Voilà, c'était cette petite vidéo type spécial Halloween avec ma magnifique déco derrière, que je vais ranger tout ça après. J'espère que ça vous a plu. Il y aura peut-être d'autres vidéos comme ça, type à une thématique particulière. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à lever, à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, en espérant vous revoir très très bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite un très joyeux Halloween et à une prochaine. Salut!